Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des scènes coupées du Titanus Mokelem du film Godzilla 2, Roi des monstres. Alors avant de commencer, on va d'abord dire c'est qui ce Mokelem et on l'a pas vu dans le film. Donc du coup, Mokelem dans la novélisation de Godzilla 2, il est décrit comme étant un reptile avec quatre pattes, une longue queue de serpent, une tête d'éléphant sans oreilles, une corne qui émet une lueur verte, des défenses qui pointent vers le bas plutôt que vers le haut, et une mâchoire de crocodile. Donc voilà, maintenant parlons de ces scènes coupées. Donc Mokelem hiberné à Djebel Barkal au Soudan, sous un sanctuaire lui étant consacré. Parce que, bien comme tous les autres titans, Mokelem était vénéré. Et donc du coup, il avait un sanctuaire lui étant consacré, entouré de plusieurs statues de lui-même. Donc dans ce sanctuaire, il y avait aussi des vieilles peintures rupestres de lui, représentant le représentant combattant d'autres titans. Et il y avait aussi une salle où dormait Mokelem qui était éclairée uniquement par la lumière verte provenant de sa corne. Donc Monarch construira son avant-poste sur ce vieux sanctuaire, donc l'avant-poste 75. Et chaque nuit, une tribu africaine prévoyait son retour et qui pourrait causer de gros dégâts au pays. Plus tard, après les incidents de l'avant-poste 61 de Motra et l'avant-poste 32 du Monstre Zéro, alias Ghidorah, la sécurité de cet avant-poste-là, donc l'avant-poste 75, a été très renforcée. Ensuite, il y a eu le fameux message d'Emma Russell, parce qu'il faut savoir que le message d'Emma Russell n'était pas seulement entendu sur l'argot. Ce message était entendu pour tous les avant-postes de Monarch. Alors on ignore si les réponses de Mark Russell et de Ren Serizawa pouvaient être entendues, mais ce message a été entendu dans tous les avant-postes de Monarch. Après que Emma Russell ait réveillé Rodan, l'agent de Monarch qui était en charge de l'installation de Mokelem a ordonné à ce que Mokelem soit éliminé. Mais seulement quelques minutes après, Ghidorah se positionne sur le volcan de Rodan et pousse son cri d'alpha. Donc l'agent de Monarch qui est en charge de cette installation demande à ce que l'activation de l'élimination de Mokelem s'active tout de suite pour éviter qu'il se réveille. Mais c'est trop tard, Mokelem est déjà réveillé. Donc du coup, Mokelem se réveille et fait s'effondrer le bâtiment. Mais quelques membres de Monarch réussissent à s'en sortir. Donc un énorme cratère se forme à l'endroit où se trouvait le bâtiment, un peu à la manière de ce qui s'est passé avec l'avant-poste de Ghidorah. Donc Mokelem émerge de ce cratère et dévore un soldat de Monarch qui était tout près. Donc Monarch essaye de le neutraliser en lui envoyant des missiles avec des avions de chasse, mais le dos de Mokelem le protège très bien de ses attaques. Donc Mokelem se défend en utilisant sa queue et sa trompe, en coupant notamment des pyramides en deux, des hélicoptères en deux ou autres. Donc Mokelem commence ensuite à chasser avec les autres titans. Donc il dévaste une bonne partie du Soudan. Donc il combat Monarch et aussi l'armée égyptienne. Et ils font tout ce qu'ils peuvent parce que, pour vous dire, Mokelem à un moment, il a pris un bombardement entier sur le dos qui ne l'a même pas affecté. Et à un moment donné, il utilise même sa trompe pour attraper un tank et le balancer sur un chasseur.
Donc à un moment donné, il est sur le point de quitter l'Afrique, mais il se fait attaquer dans le dos par Monarch, qui essayait de l'attirer dans un piège pour le tuer, mais bien sûr sans succès. Donc Mokele Mbembe a presque tué tous les membres de Monarch qui étaient sur place, mais avant qu'il ne puisse tuer le dernier, il entend un bruit qui le pousse à arrêter. C'est le bruit de l'orca qui avait été activé par Madison Russell depuis le parc Fenway à Boston. Donc Mokele Mbembe quitte le Soudan et part pour Boston. Mais comme on le sait, il n'est pas arrivé à temps pour la bataille et n'a pas vu Godzilla devenir le nouvel alpha des titans après sa victoire sur Ghidorah. Et bien sûr, après, lui et les autres titans sont envoyés en dormance par Godzilla. Donc voilà, c'était les séances coupées de Mokele Mbembe. Alors perso, je les ai trouvées excellentes. Mais bon, espérons qu'un jour nous verrons Mokele Mbembe, que ce soit dans la série Hourglass ou dans Godzilla 3, voire même dans un film solo. Mais bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.